L'attente d'Elkana Borbot, c'était le producteur, il est le producteur du festival Nova. Il a donc été pris en otage par le Hamas le 7 octobre 2023 et il retrouve donc aujourd'hui sa liberté. On ne peut qu'imaginer votre joie profonde, madame. Oui, là, on ne la voit pas tellement parce que franchement, depuis ce matin, on est réveillé depuis 4 heures ce matin et la pression, elle redescend. Et on a mis du temps à le libérer parce qu'il ne faisait pas partie des premiers, les 7 premiers à 8 heures du matin, alors qu'ils nous ont dit qu'il allait sortir à 6 heures. Après, c'était 10 heures. Et en fait, on l'a vu qu'à 14h30. Donc, la journée était longue et tendue. Et aujourd'hui, bon, maintenant, on est heureux. On l'a vu, on est content. Il est en bon état physique. Et franchement, oui, on est très, très, très heureux. Qu'est-ce que vous êtes... J'adore le titre ex-otage. J'aime ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire à votre neveu quand vous l'aurez dans vos bras? Alors, donc, nous, on aura droit de le voir que demain parce que là, il fait un check-up total. Et avant de pouvoir dire à la famille si elle peut le rencontrer ou pas. Et qu'est-ce que je veux lui dire? Je veux lui dire qu'on a eu énormément d'inquiétudes pendant 2 ans, mais qu'on n'a jamais perdu l'espoir, qu'on a toujours été confiant, on a toujours été optimiste et qu'on a compté beaucoup sur sa force à lui de tenir. C'est ça qui nous a donné la force à nous. Vous y avez toujours cru à sa libération? Toujours. Toujours, je savais très bien qu'il allait revenir et qu'il allait être en vie et qu'on allait le prendre dans nos bras. On n'a pas du tout imaginé que ça allait prendre 2 ans, ça c'est sûr. Parce que le premier jour où on a appris qu'il était otage, il y avait 251 otages et on s'était dit, jamais le Hamas il va détenir 251 otages, on va négocier et que ça allait être rapidement. Ça, en revanche, on n'a pas du tout imaginé. 2 ans, c'était très, très long et difficile, très difficile. Vous avez eu peur à un moment donné qu'il soit tué dans un bombardement ou par le Hamas? Non, non, on n'a pas eu peur de ça. Et je sais qu'en Israël, bien sûr, alors il y a tout de bord. Alors les gens, ils nous faisaient peur exprès à dire qu'Israël est bombarde, que les otages vont être tués, etc. Mais j'avais confiance dans l'armée israélienne qui avait des renseignements, qui savait très bien où ils étaient les otages et qu'elle n'allait pas bombarder à l'endroit où ils étaient. Et de ce côté-là, on n'avait aucune inquiétude. Vous remerciez qui aujourd'hui? Benyamin Netanyahou, Donald Trump, les deux hommes? Absolument, et pas que. Pas que. Je remercie l'armée d'Israël qui a su mettre une pression sur le Hamas à tel point que finalement ils ont accepté de négocier. Je remercie le peuple d'Israël qui a soutenu et tous les parents des otages pendant 2 ans qui n'ont rien lâché, qui étaient là présents toutes les semaines, pas des manifestations, mais dans des rassemblements. Et je remercie les pays arabes qui ont voulu s'asseoir autour de la table et de négocier, bien sûr, et puis le gouvernement israélien, absolument. On a entendu tout à l'heure Donald Trump à la tribune de la Knesset. C'est un héros aujourd'hui en Israël, le président américain? Ok, oui. Ok, oui. Et puis le discours qu'il a fait, il s'est comporté comme un héros. C'était très beau, il a dit des belles choses. Vous retenez quoi de sa prise de parole? Oui. Et je retiens de sa prise de parole et son élégance de faire des compliments à tout le monde, de ne pas offenser personne. Je trouvais ça très joli et très beau. D'une manière un peu plus large, est-ce que vous avez désormais l'espoir que la paix s'installe dans la région? C'est votre souhait? Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. Israël, en tout cas, elle est prête. Elle a toujours été prête. Elle a tendu la main plusieurs fois. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est possible. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont rejoint cette cause. Et peut-être maintenant, effectivement, on va pouvoir voir une chance infime, mais peut-être, oui, je crois. Je crois. Cette attente interminable, ces 738 jours de captivité, en quoi vous ont-ils changé? En quoi ont-ils changé votre vie, madame? Ah ben ça a changé notre quotidien. De toutes les façons, on n'a rien pu faire.
les 730 jours, la maman, en tout cas, pas de musique, pas de sortie, et très renfermée, toute la famille, et s'occuper de son petit-fils, qui est le fils d'Elkana. Et c'était ça. Et ça a changé. C'est prendre des médicaments, c'est ne pas dormir de la nuit. Et bien sûr que ça a changé. La peur, l'inquiétude. Quand il y avait l'hiver, dans les tunnels, il faisait froid. On ne savait pas s'ils étaient bien équipés. On avait peur. Et cette peur-là de l'inconnu, surtout. Parce qu'on n'a pas eu du tout de nouvelles en direct. On a eu des vidéos du Hamas, un peu de mise en scène, mais c'est tout. Alors, je crois que c'est la peur qui nous a animés pendant les 2 ans. Et cette peur, elle est désormais terminée. Votre neveu rentre aujourd'hui donc en Israël. Merci beaucoup, Ruth Amiel, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci à vous. Merci beaucoup.